Un nouveau distributeur de billets attaqué à l'explosif après celui du Crédit Agricole de Saint-Laurent-de-Mur la semaine passée. C'est le distributeur de la Société Générale à Écully qui a sauté la nuit dernière vers 3h40. Le butin serait important. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Arnaud Montebourg, Marisol Touraine et Geneviève Fioraso, pas moins de 3 ministres ce matin à la Cité internationale ont participé au forum Biovision consacré aux sciences de la vie. Ils ont notamment lancé le comité stratégique de la filière santé avec les industriels du secteur. Cette visite d'Arnaud Montebourg s'est déroulée dans un contexte social compliqué. Les dossiers s'accumulent pour le ministre du redressement productif. À son arrivée, il était attendu par environ 150 salariés de Sanofi, venus l'interpeller sur le plan de réorganisation du groupe qui prévoit 912 départs sur 3 ans. Je viendrai vous voir, moi, pour qu'on fasse le point du dossier. Nous, ce qu'on demande, c'est que le groupe Sanofi, qui fait des milliards d'euros de bénéfices, qui fait remonter toujours plus d'argent aux actionnaires, eh bien, ce qu'on demande, c'est qu'à minima, ils maintiennent les emplois au lieu de les détruire. À l'issue d'une rencontre d'un quart d'heure avec une délégation intersyndicale de Sanofi, Arnaud Montebourg s'est dit déterminé à trouver un compromis avec la direction pour éviter notamment toute forme de délocalisation. C'est normal qu'une entreprise souhaite évoluer, s'adapter au marché, mais c'est normal aussi que les territoires eux-mêmes ne se sentent pas abandonnés, surtout quand ils ont donné leur sueur, leurs efforts. Autre dossier brûlant, Chemwan, l'entreprise de chimie est au plus mal. Les sites de Ballan et de Saint-Fond qui emploient 1300 salariés sont menacés. Arnaud Montebourg s'en est pris directement à l'investisseur américain, le groupe Clèche. Nous avons appelé l'actionnaire, repreneur, M. Clèche, à prendre ses responsabilités et assurer les engagements qu'il avait lui-même pris. La direction a déposé ce soir une demande de mise en redressement judiciaire. Coup dur pour le patrimoine lyonnais et pour la cathédrale Saint-Jean. Son horloge astronomique du XIVe siècle a été vandalisée samedi soir à coups de barre de fer. Les dégâts sont importants. Vers 18h se déroulait un concert dans le chœur. À ce moment-là, un individu est rentré dans la cathédrale, muni d'une barre métallique, est venu à l'horloge et a cogné sur l'horloge. Alors il y a le calendrier perpétuel qui est déchiré, et le soleil qui a été complètement détruit. L'architecte en chef des monuments historiques et la DRAC doivent maintenant établir précisément le bilan des dégâts. Mais comme il a tapé quand même avec violence dessus, les mécanismes sont peut-être abîmés, il y a peut-être des choses à faire. Le temps que tout soit remis en état, je pense que c'est certainement possible, mais ça va demander du temps. L'homme de 28 ans qui a vandalisé l'horloge a été arrêté. Il aurait expliqué que celle-ci empêchait les fidèles de se concentrer sur leurs prières. Le département du Rhône va porter plainte contre Dexia au sujet des emprunts toxiques. Le Rhône en a contracté 5 au total pour un montant évalué aujourd'hui à 354 millions d'euros. Michel Mercier avait tenté jusqu'à présent de négocier avec Dexia en vain. Aujourd'hui, la nouvelle présidente du Conseil général, Danielle Chusville, a donc décidé d'engager un contentieux pour défaut d'information sur la nature réelle des contrats. C'est sans doute l'un des concerts les plus attendus de cette édition 2013. Le lyonnais Woodkid se produira le 8 juin prochain sur la scène de Fourvière. La programmation a été dévoilée ce matin et parmi les têtes d'affiche annoncées, le légendaire groupe anglais Madness. Ils ne sont pas tout jeunes, mais ils sont absolument magnifiques, explosifs, et on va les avoir à Fourvière pour la première fois, donc ça va être un événement. Autre événement, le retour d'Ayam, de Stéphane Escher ou encore de Nick Cave. Mais les nuits de Fourvière, c'est aussi du théâtre avec une performance annoncée, celle de Serge Valetti, qui proposera une lecture durant 12 heures des textes d'Aristophane. Aucun auteur vivant pour le moment ne l'a fait, c'est comme une grande étape du Tour de France où on enchaîne les cols et puis on finit au sommet. Les Nuits de Fourvière version 2013 se dérouleront du 4 juin au 31 juillet prochain.
C'est assurément la bonne opération du week-end, ces fameuses victoires à 8 points comme aiment à les appeler joueurs et journalistes. En s'imposant hier soir 33-6 face à Aurillac, le Loup 8e au coup d'envoi a fait bien plus que gagner un match face à un prétendant aux phases finales. Il s'est tout simplement relancé et cette fois c'est mathématique, relancé pour la montée en top 14. Je suis content de l'état d'esprit, je suis content pour les joueurs parce qu'on revient, je crois qu'on est maintenant 5e. Donc voilà, et puis ça va nous permettre de passer une bonne semaine, on va partir en stage, c'est un bon moment et on n'en a pas eu beaucoup cette saison, voire pas du tout, donc il faut savourer quoi. Savourer une invincibilité qui tient depuis 4 matchs maintenant et le succès d'hier soir qui ne doit rien à personne si ce n'est un match sérieux de bout en bout des Lyonnais. On joue le jeu de Pro D2, ce qu'il faut, être pragmatique, marquer des essais, marquer 3 points quand il faut, marquer des points quand on est dans le camp inverse. Un jeu retrouvé, un moral au beau fixe avant d'aller défier le leader Oyonnax dans 2 semaines. Tout serait presque parfait dans le meilleur des mondes si Romain Loursac ne s'était à nouveau déchiré les ischios. L'arrière lyonnais risque plusieurs semaines d'indisponibilité.